Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse de vous retrouver pour aujourd'hui vous aider à réaliser vos étiquettes pour vos loisirs créatifs, scrap, bujo, art ou junk journal. Nous créerons ensemble deux types d'étiquettes avec des techniques simples, accessibles à tous. Au programme, ensemble, nous verrons donc deux créations d'étiquettes de types différents, une de type vintage et l'autre de type, je dirais, girly, school. Vous verrez par vous-même avec tout le long de cette vidéo plein d'astuces diverses et variées. Nous aurons donc besoin de pochoirs, soit que vous avez déjà, moi c'est un pochoir de bujo, soit des pochoirs faits maison, d'objets de la maison, avec un tampon encreur, des feutres de couleur, moi j'ai choisi du noir et de mines de tailles différentes, nous aurons besoin de ciseaux et d'un élément mystère, d'un matériel mystère, oui, du café, tout à fait, avec une assiette. Nous allons d'abord commencer par faire nos petits rectangles, nos petites étiquettes sur une feuille blanche. Donc au niveau de la taille, moi j'ai fait des étiquettes de 4 cm sur 6 et d'autres de 3 cm sur 5. À vous évidemment d'adapter la taille de vos étiquettes à ce que vous souhaitez vous. Vous aurez besoin ensuite de matériel pour faire des formes. Moi j'ai récupéré le pochoir de mon bujo, mais vous pouvez aussi utiliser des pochoirs découpés dans les emballages alimentaires. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la réalisation de stickers avec les emballages alimentaires. Vous pouvez aussi trouver des objets qui fassent les formes. Moi, par exemple, j'ai récupéré, alors c'est un petit conteneur où il y avait des petits bonbons. Voilà, donc je l'ai piqué à mon fils et en fait, vous allez voir, ça fait un joli rond. On peut aussi utiliser, pourquoi pas, le tube du bâton de colle, vous le verrez aussi que je l'utilise. Voilà. Vous pouvez utiliser également, ça me vient, comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai plein d'astuces. Vous pouvez utiliser pour le rond aussi des bouchons de bouteilles en plastique. C'est parfait, il y en a de toutes les tailles. Pensez à les récupérer. Avec tout cela, nous allons faire la déco de nos étiquettes. Tout au long de la vidéo, je vais vous montrer des exemples de déco, d'étiquettes. À vous aussi de laisser libre cours à votre imagination. Donc après les pochoirs maison, on va utiliser le pochoir que j'avais de bujo. Je pense que si vous faites du scrap ou de l'art journal ou du bujo ou du junk journal, vous avez des pochoirs, je ne m'inquiète pas pour vous. Et voilà, donc j'ai fait les graphismes. Donc là, un petit cœur que j'ai intégré dans le rond. Je vais faire des lignes. Vous allez voir tout au long de la vidéo. Ne me quittez pas. Donc là, vous l'aurez compris, nous sommes sur la première technique d'étiquette vintage. Alors, comme d'habitude, grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent pas à pas. Cela me fait très plaisir. Et je voulais aussi m'adresser aux nouveaux qui me regardent, vous, là, qui êtes en train de regarder cette vidéo. Je voulais me présenter un petit peu et vous dire que chaque vidéo vous amènera sur la vague de ma passion de loisirs créatifs à travers des réalisations où je m'appuie sur du recyclage, sur du upcycling, mais toujours avec de l'huile de coude, car je veux que mes vidéos soient très simples à réaliser pour tous. Très simple, mais aussi avec un budget que j'essaye d'être minime, parce qu'on n'a pas toujours envie de dépenser des 100 et des 1000, même pour son loisir créatif. Et puis c'est tellement passionnant, le plaisir de faire aussi soi-même. Donc j'espère, voilà, que vous aimerez ma chaîne et je vous invite à vous abonner, le petit pouce, partager, liker, enfin, restez avec moi. Alors pour revenir à notre réalisation, voici quelques étiquettes que j'ai réalisées avec différentes formes de mon pochoir. Alors, nouvelle étape, séance découpage. Pour ceux qui me connaissent, l'étape que j'adore. Moi et les ciseaux, c'est pas une grande histoire d'amour. Ensuite, eh bien, nous passons à l'étape de transformation. Eh bien oui, avec le petit café et la petite assiette.
tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser le café du matin que vous récupérez, que vous n'avez pas fini, ou vous pouvez aussi utiliser du café soluble, tout simplement, pour teinter vos petites étiquettes. Et on n'hésite pas, on verse le café dessus pour les immerger. Alors, vous pouvez utiliser également du thé, évidemment, vous aurez l'odeur en moins. Si vous n'aimez pas l'odeur du café, utilisez votre thé. Vous laissez trempouiller le tout, voilà. Alors, pareil, pour l'intensité du côté vintage, moi je les ai fait un peu clairs. J'en ai fait en amont parce que vous allez les laisser sécher tout simplement sur un papier sopalin toute une nuit. Donc, ça sèche très bien et ça sèche assez vite, vous verrez. Et voilà ce que l'on obtient quand elles sont toutes sèches. Ça fait un côté joli, pardon, je vais y arriver, un joli côté vintage. Moi, je les ai fait assez clairs, mais on peut très bien jouer sur le côté, sur l'intensité. Si vous rajoutez, voilà, du café, si vous faites du café soluble, rajoutez des graines de café aussi dessus, ça fait joli. Et vous pouvez aussi les colorer avec du jus de betterave, confère ma vidéo sur le sujet également. Dernière petite étape, alors vous le faites ou pas, moi je les ai transformés en étiquettes autocollantes en les collant sur du double face tout simplement et en redécoupant le tout. Et voilà, elles n'attendent plus qu'à être utilisées. Elles sont transformées autocollantes. Vous êtes prêts à continuer à me suivre? Nous allons nous diriger vers la... Alors deuxième technique, nous allons partir avec des étiquettes achetées. Moi, je les trouve dans le rayon papeterie, école, il y a les stylos, etc. Et nous allons partir avec ça, avec des stylos de couleur, si vous en avez, des stylos billes de couleur. Nous allons partir avec aussi des surligneurs. Je vais utiliser des surligneurs et des Crayolas, des feutres basiques. Bon, c'est des Crayolas, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous avez, vous, à la maison en surligneur et en feutre. Ça fera très bien l'affaire. Une fois que l'on a sélectionné nos couleurs, eh bien, nous allons tout simplement colorer chaque étiquette avec les couleurs sélectionnées. Ensuite, on va prendre le feutre. Alors, la première couleur, c'était avec les pastels, les surligneurs pastels. Là, c'est avec le feutre. Et on va faire tout le contour de chaque étiquette. Alors, vous pouvez faire soit ton sur ton, comme j'ai fait, soit faire des couleurs à l'opposé, tout simplement comme vous aimez. Ensuite, on va prendre, eh bien là, moi, le feutre noir, on va faire une déco. Donc, une déco très très simple, assez simple, c'est vrai. Ça fait un peu ce que je vous disais, un peu school, un peu girly. Mais moi, j'adore, j'aime bien quand c'est simple aussi. Des fois, c'est joli le sophistiqué, mais la simplicité aussi, voilà, ça fait mouche souvent. Et là, on va utiliser un autre style avec notre feutre, notre crayon, pardon, notre stylo bic couleur pour faire les contours. Et voilà, je vous montre un peu tout ce que j'avais déjà réalisé. Donc, plusieurs types. À vous, voilà, de laisser libre cours à votre imagination. Et j'avais également un peu joué sur la version mandala, avec les derniers en noir et blanc, tout simplement. Donc, un petit survol des étiquettes que nous venons de créer ensemble. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, notamment si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas un produit, un matériel, j'essaierai de vous trouver des alternatives quand c'est possible, évidemment. Et puis, laissez des commentaires pour partager peut-être vos réals. N'hésitez pas à partager avec nous. En tout cas, abonnez-vous, le pouce bleu, likez, partagez, tout le tintouin comme d'habitude. Et je vous embrasse et vous dis à très vite sur Folly Teens.